Vous êtes d'accord que vous êtes un fraudé comme ça? Vous avez passé commande directement à Amex, mais c'est un autre qui enlève à la fois pour lui-même et qui enlève pour vous. C'est illégal. Monsieur le Président, ce n'est pas illégal, c'est dans notre pratique. Conformément aux difficultés que nous rencontrons sur le terrain et vu la légalité de la CAME est régulièrement autorisée à nous faire le bon d'enlèvement. Il appartient. C'est grave. Monsieur le Président, un instant, je vais bien mieux vous comprendre. Donc c'est vous qui couvrez toute la fraude, tout le commerce illicite c'est vous? Je ne me retrouve pas dans les propos de mon confrère. Nous n'avons pas reçu d'autorisation pour leur distribuer des produits. Alors, pour enlever pour leur compte. Ou enlever pour leur compte. Je crois que chacun lance ses commandes et réceptionne. Alors, Monsieur le Président, si vous le permettez, je sais que... On va laisser finir, parce que vous venez de porter un démenti à ce qu'il a dit, et vous allez donner la parole après. Je vous écoute pour la suite. Monsieur le Président, lors de la demande d'autorisation d'enlèvement, nous produisons les factures à la DPMED avant d'obtenir l'autorisation d'enlèvement. Donc, si une... Et à l'issue de... Alors, quand CAME enlève pour vous, CAME produit une fausse facture, bien produit une facture qui concerne son lot, y compris le lot que vous avez, qui est le vôtre. Monsieur le Président, lorsque le fournisseur envoie les documents liés à un conteneur, il envoie les factures de tous les produits qui sont dans ce conteneur. D'accord. Et c'est ce dossier qui est présenté à la DPMED pour demande d'autorisation. Par qui? Par la CAME. C'est ça ce que je dis. Donc CAME va... ou alors vous voulez dire que CAME va à la DPMED et produit sa facture à lui, y compris vos factures. Exactement. Si la DPMED juge que la CAME n'a pas autorité à faire cela, il rejette purement et simplement la demande d'autorisation d'enlèvement et nous convoque pour nous demander de demander nous-mêmes notre autorisation d'enlèvement, Monsieur le Président. C'est comme ça que nous exerçons dans la pratique. D'accord. Non, je n'ai pas fini. Qu'est-ce que tout le monde fait? Non, Monsieur le Président, c'est spécialement pour ce fournisseur à cause des contraintes que nous vivons. D'accord. Je vais vous dire quelque chose. J'ai été tellement intrigué par l'affaire que j'ai fait des investigations. Au Congo. Et New Cesamex a été interrogé et a affirmé que ce laboratoire New Cesamex ne fait aucune exportation. New Cesamex a déclaré, ce laboratoire a déclaré qu'il ne fait pas d'exportation. Et pourtant, vous le passez commande. C'est pas fini. Je dis, c'est peut-être une façon de parler parce que, comme c'est criminalisé cette affaire-là, ils ne veulent pas montrer qu'il est dans un réseau illicite de distribution de médicaments. Nous sommes allés chercher l'alias fiscale de New Cesamex aux impôts, au Congo. Nous avons obtenu l'alias fiscale de New Cesamex. Je l'ai demandé, j'ai regardé, je l'ai là. Sur l'alias fiscale de New Cesamex, tout au moins jusqu'à l'année dernière, il y a zéro exportation. Zéro exportation. New Cesamex a déclaré qu'il n'a jamais exporté. Et dans l'alias fiscale, il n'y a pas d'exportation ni dans la sous-région de l'Afrique centrale, ni hors de la sous-région. Vous voulez voir? Venez. New Cesamex. Marchandises vendues dans le pays. Marchandises vendues dans les autres États de la région, zéro. Marchandises vendues hors région. Et nous ont dit que jamais, depuis des années. Et bon, il est vrai qu'on n'a pas l'alias de cette année-là dernière.
état financier. J'ai eu les éléments de 2016. 2017, on l'a pas, mais je n'ai pas reçu l'alerte, mais j'ai eu retiré les informations. L'alerte fiscale réelle sur l'état financier de nous, ces Amex. Mieux, j'ai recoupé l'information avec les déclarations de représentant de nous, ces Amex, à Cotonou, qui est un Indien. Il a déclaré à l'enquête que c'est vrai, il a confirmé que vous passez commande à nous, ces Amex. Il a confirmé que des fois, il transmet des commandes. Mais il a confirmé aussi que lui n'a jamais livré des produits à quelqu'un. Donc, ce n'est pas lui qui s'occupe des livraisons. Il a confirmé que tous les grossistes sont des clients des New Cesamex. Mais il a rajouté aussi que New Cesamex ne fabrique pas les médicaments. Il a dit que New Cesamex est lui-même distributeur d'un autre laboratoire fabricant qui est en Inde. Ce qui veut dire qu'en définitive, les produits ne viennent pas du Congo. Vous le savez très bien. Qu'en définitive, les produits ne viennent pas du Congo. Que les produits viennent de l'Inde. Parce que ce qu'il a dit, le représentant, vous le savez, non? Vous étiez aux audiences. Oui, monsieur. Vous pouvez aller lire, demander à vos avocats qui ont accès au dossier, puisque vous avez fait appel, d'aller lire les déclarations du monsieur. Il a dit que New Cesamex ne fabrique pas. Donc on peut comprendre que New Cesamex collecte les commandes, et peut-être une filiale ou un prête-nom ou un écran, mais vend des produits effectivement aussi au Congo. Et qui fait venir donc les produits ici et vous enlevez, soit nous, par l'intermédiaire de Kamé, et ça, Kamé en répondra, c'est une déclaration importante. Et donc, on ne sait pas exactement qui est le fabricant. On a vérifié avec la direction des pharmacies, c'est bien nous, Cesamex, qui a le visa pour ces produits, qui a fait la demande de mise en cause d'autorisation de mise sur le marché. Ce n'est pas Eurapharma ou quelqu'un d'autre, non. Et c'était fait comme si nous, Cesamex, c'était le laboratoire, était le fabricant. Quand on met tout ça ensemble, est-ce que vous ne voyez pas que ça ne fait pas bien et que ça fait un réseau de fraude, de faux, d'illicites, de trafic, et que cela est de nature à compromettre la confiance dans la qualité, sans même faire d'examen sur la qualité des produits, quand il y a autant d'enfumage. Est-ce que nous pouvons être certains que les produits sont de bonne qualité? Je veux séparer deux choses que je ne devrais pas. Parce que entre acheter, distribuer dans un réseau illicite, quand on parle de trafic de médicaments, on ne peut plus séparer trafic et faux. Faux englobe tout. À la limite, je veux bien séparer. Est-ce que, quand des médicaments sont commencés dans un circuit, est-ce que vous êtes tranquille, serein, en ce qui concerne la qualité? Nous avons vérifié au niveau de la douane, et ça vous le savez très bien. Nous n'avons vu aucun certificat d'origine provenant de nous, Cesamex, et du Congo. Aucun. Seul le DG douane est là. C'est ce que vous m'avez dit. Peut-être que hier, vous avez trouvé des documents. Oui, c'est exactement ça, Excellence, Monsieur le Président. On n'a vu aucun document à la douane, ni les frontières terrestres, ni au port, ni à l'aéroport. Toute chose qui confirme bien le caractère frauduleux et illicite de ce réseau d'approvisionnement.